la différence entre la diaspora qui se trouve aux États-Unis et en France. Il y a beaucoup de différences entre ces deux diasporas. Ça dit, quand tu t'en vas dans la diaspora américaine, il y a beaucoup de Noirs qui ont compris, qui se sont enrichis. On a vu beaucoup de leurs réalisations. Surtout d'où moi je viens, moi je parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas faux. Donc cette diaspora-là, ils ont réalisé des grandes choses, c'est pas faux, au pays. Par contre, ceux de la diaspora, dans l'anglophonie, je vais dire, en France, en Allemagne, nous sommes différents de ceux des États-Unis, c'est pas faux. Pourquoi cela? Bienvenue à toi ici, je suis Maro Sodaou. Ici, on parle de la diaspora africaine dans le but qu'un jour, nous améliorons notre continent. C'est pas faux, et nous-mêmes. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle et écris en commentaire surtout ce que tu penses. Parce que la vie de tout le monde ici compte et partage la vidéo parce que cela nous fait plaisir, c'est pas faux. Et cela va aider beaucoup de nous qui sommes à la diaspora ici. Donc, la diaspora américaine sont vraiment, c'est-à-dire, ça va chez eux. Quand je dis ça, ça te donne envie même de partir, d'immigrer vers les États-Unis. Parce que pourquoi là-bas? Là-bas, il y a l'opportunité pour tout le monde. Je ne sais pas si je dois dire continent, mais c'est un pays ouvert pour tout le monde. C'est des pays ouverts pour tout le monde parce que c'est plusieurs pays qui fait l'Amérique. Donc, c'est un pays tellement ouvert que quand tu es noir, tu t'en vas là-bas. Tu t'en te chercher. C'est fort probable pour toi si tu es vraiment quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui est intelligent, qui sait pourquoi il est parti là-bas. Tu vas réussir ta vie. Tu vas gagner ce que tu allais chercher. C'est pas faux. Et en plus de cela, là-bas, c'est plus facile d'entreprendre. Là-bas, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois vert, la couleur de peau n'est pas importante. C'est le cerveau qui est important pour eux. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? C'est ça qui compte pour eux. Voilà, le travail. C'est-à-dire l'amélioration. C'est tout. Donc, tout le monde est mis dans le même bateau. Ce plan-là, de l'entrepreneuriat, je veux dire, du travail aussi. Mais par contre, ici, je vais prendre le cas de la France. Par exemple, à Paris comme ça, ou bien en France comme ça, c'est difficile pour les Africains d'entreprendre. Non seulement dans la communauté, nous ne nous soutenons pas. Ça encore, ça n'aide pas beaucoup. Mais c'est très compliqué d'entreprendre. Quand tu veux ouvrir peut-être une boutique, les demandes qui vont te faire, et après avoir, les gens, je veux dire les papiers qui vont te demander, c'est Dieu seul qui connaît. Après que tu as eu cette autorisation, l'impôt va prendre tout ton argent. C'est pas faux. Donc je veux dire quoi ici, que là-bas, c'est difficile. Et en plus de cela aussi, même pas à l'entrepreneuriat, même dans les simples études, on a beaucoup d'étudiants qui sont en train de se plaindre que là-bas, genre, pour eux, c'est difficile. Les études, ils se sentent un peu comme il y a le racisme. Genre, les pays, les autochtones de là-bas, les Français, sont plus priorisés que les Africains. Genre, si tu es Africain là-bas, il n'est pas priorisé. Tout sauf Africain, en fait. Donc, dans le système, il y a un peu, tu te sens un peu que tu es différent. Donc, ici, qu'est-ce que nous on veut dire ici? Eux-mêmes, les Français eux-mêmes, eux-mêmes, ils immigrent là-bas parce qu'ils savent que ce n'est pas facile pour eux-mêmes dans les propres pays. Donc, ils immigrent en Amérique là-bas. Toi, étant africain, que tu as déjà tes CB, tu as déjà tes papiers, tu as le cerveau, tu as le mindset d'entrepreneuriat. Un pays comme l'Amérique, qui est un pays développé, première ou deuxième puissance mondiale, qui a les bras ouverts à tout le monde. Tu as l'idée de business, tu vas aller monter tes business et réussir ta vie. C'est possible d'immigrer vers là-bas aussi. C'est pas faux. Il n'y a rien de mal à changer. Parce que dans nos communautés, les gens sont beaucoup plus paresseux aussi. On n'a qu'à te dire la vérité, c'est pas faux. Genre, quand tu vas aller en Amérique comme ça, là-bas, on ne parle pas le français. Donc, le fait qu'ils vont aller dans un autre pays, aller apprendre encore, excusez-moi, la langue, ça fait que tout ça là, ça les décourage. C'est pas faux. Or, il faut sortir dans ton zone de confort, va au-delà. Au-delà de tes peurs, c'est-à-dire à ne pas apprendre une nouvelle langue, c'est d'avoir peur. Donc, affronte tes peurs.
Vas-y, je sais que tout le monde sait que une nouvelle chose, c'est-à-dire la nouvelle vie, c'est-à-dire le changement n'est pas facile. Le changement est toujours difficile, ça a toujours été difficile. Il y a des conséquences derrière. Et quand ça réussit aussi, Dieu merci. Quand ça réussit, tu souris. C'est pas faux. Tu ne vas pas regretter pourquoi tu as changé. Et, non, et en plus de cela, si ça ne réussit pas aussi, tu auras appris quelque chose. Tu auras appris quelque chose. Donc, il est important de changer si tu veux changer les choses. Et assumer les conséquences qui vont venir derrière. Tu as prêté si consciemment. Je veux dire consciemment que tout peut t'arriver. Tu peux réussir comme ne pas réussir. Et vas-y, va essayer ta chance. Va essayer ta chance et prie ton Dieu que ça aille. Et ça va aller aussi. Sois positif et persévérant. C'est-à-dire, il ne faut pas te décourager si tu commences que ça ne prend pas. Petit à petit, petit à petit, tu vas apprendre, tu vas t'améliorer et après, ça va aller. C'est pas faux. Donc, quand tu vas là-bas, par exemple, comme ça, si tu veux monter un business, si tu veux entreprendre, par exemple, et les Africains de la diaspora, tu peux aller faire la restauration comme ça, c'est qu'on aime. Et puis les autres ne connaissent pas comment on cuisine. Les autres ne connaissent pas comment on cuisine. Donc quand toi tu vas là-bas, tu t'en fais les bons plats africains. Ou bien africains, prenez dedans le plat, bon plat africain. Les gens vont, excusez-moi, les gens vont venir acheter. Là-bas, là, c'est un autre monde, c'est un autre hiver, c'est pas faux. C'est un autre hiver, les gens vont venir acheter, les Américains vont venir goûter. C'est pas faux, c'est de curiosité, c'est-à-dire les gens sont ouverts. C'est pas seulement que la communauté qui va venir. C'est pas seulement que la communauté qui va venir. Si ce plan-là, j'aime beaucoup la communauté francophone, nigérienne surtout. Les Nigériens là-bas sont vraiment solidaires. Ça dit, quand ils voient les frères qui font quelque chose, ils vont vers ce frère-là. Ils se donnent la main. Pourquoi nous, les francophones, on ne peut pas faire ça? Ou bien c'est toujours l'idée de la colonisation, moi, je ne sais même pas. Ça dit, les anglophones là-bas, en Amérique là-bas, sont tellement solidaires. Tu touches un Nigérien, tu as touché à tout le monde. Pourquoi nous les francophones, on ne peut pas faire ça aussi? Se donner la main et réussir ensemble. Donc, le but du sujet, la France et les États-Unis, c'est deux mondes différents. Si tu as tes papiers en France et que, ou bien tu as les diplômes en France, tu peux immigrer vers les États-Unis. Allez allez tenter ta chance, on ne sait jamais. En tant que tu as tes papiers, en tant que tu as tes CV, quand ça ne va pas là-bas, tu sais que tu veux te retourner, mais je t'assure, 80%, tu ne vas pas te retourner. Parce que là-bas, c'est les délados français, eux-mêmes, comme je l'ai dit précédemment, eux-mêmes, ils vont là-bas. Toi, Africain, c'est toi qui vas rester avec tous les papiers que tu as. C'est toi qui vas rester. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femmes à ta charge. Si tu pas vice-versa aussi pour la femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de d'homme, tu t'en vas là-bas, tu t'en vas te chercher. Et puis ça ouvre les esprits. Ça ouvre la tête. Ce que les gens font là-bas, tu peux venir faire chez toi aussi en Afrique, pourquoi pas. Donc, on va s'arrêter ici. Abonne-toi pour ne rien manquer ici, parce qu'ici, on se donne la main, on se donne des conseils. Dans le but qu'un jour, nos communautés s'améliorent. Et nous autres, on est convaincus que c'est avec la solidarité, sans se donner la main, qu'on va réussir, que nos communautés va se réveiller de tous les problèmes qui l'entourent. Mashallah. Ciao.